merci à ceux qui sont encore là. Et je pense que je vais profiter de ce qui s'est passé pour vous expliquer pour ceux qui font des lives et que ça intéresse. Voilà ce qui s'est passé. J'ai un nouveau software pour faire des lives qui s'appelle Wirecast. C'est un truc qui est assez costaud et qui permet de passer à une vitesse supérieure de ce qu'on avait avant. Pour avoir ce software, il faut un ordinateur qui soit super costaud. Quand on fait des lives, il faut impérativement se brancher sur la prise Ethernet parce que suivant le Wi-Fi qu'on a, on ne peut pas se permettre d'être sur un Wi-Fi qui va nous laisser tomber. J'étais tout le temps avant, moi, avec mon autre ordinateur et le software pour les pros, on va dire, sur Ethernet. Et là, comme j'ai changé d'ordinateur, je ne sais pas si vous savez, mais les nouveaux MacBook Pro, ils n'ont pas les mêmes prises. Et en ce moment, il y a une rupture de stock de cette fameuse prise. Donc, en fait, j'ai essayé de faire ça sur le Wi-Fi et évidemment, ça n'a pas marché. Donc, le Wi-Fi, en général, c'est pas une bonne solution. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour SOS rapide? Je me suis mise sur ma 4G sur mon téléphone et j'ai connecté les deux ordinateurs. Voilà, mais juste pour que vous sachiez, je pense que c'est important de tirer des enseignements de ce genre de choses. En tout cas, c'est super, il y a quand même des gens qui sont là, il y en a même plus qu'avant, donc je suis super contente. Comme quoi, il faut jamais stresser dans la vie. Ok, donc je repars sur toutes mes histoires. J'avais déjà commencé tout à l'heure à vous raconter un truc, mais je pense que je vais recommencer. Je me représente juste au cas où, Catherine Dard, c'est la 7e émission Live & Com qu'on a décidé de vous proposer en partenariat avec Web Marketing & Com et Dard Communication, où chaque semaine on vous amène les news et les tendances des réseaux sociaux et du web marketing. C'est une émission qui est autant pour les étudiants que les marketeurs professionnels, que pour les CEO de start-up ou si vous avez une entreprise. On fait que apprendre des nouveaux trucs, regarder ce qui se passe dans le domaine et essayer de voir comment on peut les utiliser pour être plus performant dans notre marketing. Alors, cette semaine, j'ai pas mal de trucs sympas. Je vais, comme vous savez, il y a toujours un moment où je blablate dans ces lives. Ça y est, c'est passé. Donc, je voudrais vous parler aujourd'hui depuis 2 ou 3 semaines, puisqu'il y a toutes ces histoires de Snapchat, Facebook, tout le monde est en train de faire des petits films, des trucs d'expérience, Messenger Day, etc. Avant, on avait un statut Facebook, maintenant on a comment c'était votre journée avec les émotions, les machins. On entre en fait dans l'ère de l'expérimentation. On n'est plus dans l'ère de l'information. C'est fini ça. Les gens veulent expérimenter, surtout les jeunes, et il va se passer plein de choses. Et surtout en plus avec l'avènement de la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, mettons-nous ça bien dans le crâne, nous marketeurs qui sont là depuis un moment, c'est que l'information, c'est finito, maintenant c'est l'expérimentation. Il y a d'ailleurs, je disais tout à l'heure, un super article sur Web Marketing Com que normalement je devais avoir et puis que j'ai pas le lien, mais je vous le mettrai dans les ressources, qui explique aussi que le storytelling est mort. Et ben c'est pas trop tôt parce que moi je sais pas vous, mais j'en avais ras-le-bol d'entendre le storytelling, et que maintenant on est dans le story living. Voilà. On veut plus entendre des histoires, on veut vivre les histoires, ou bien on veut voir des gens qui sont en train de vivre les histoires. Donc ça, c'était ma petite intro du jour. Pour les news cette semaine, on va regarder ce qu'on a. Alors, 2 secondes, je disais déjà ça tout à l'heure, c'est que je vais changer de prise de vue, et comme je suis pas encore super pro, ça va faire un super coup pour vous parce que vous allez voir les backstage de Wirecast, alors que normalement on ne devrait pas du tout voir ça. Mais c'est pas grave, comme ça vous apprenez aussi. Donc là, on va passer aux news. Et je vous emmène tout de suite sur la première news de la semaine, qui est une news, presque on s'en fout un peu, on va dire, je sais pas. C'est YouTube qui enlève toutes les petites annotations. Vous vous souvenez, ces petites annotations, il y en avait partout.
Donc ça c'est fini. Pourquoi? Parce que ces annotations-là, elles marchaient pas sur le mobile, sur les mobile phones. Et du coup, comme tout le monde est sur le mobile maintenant, ils les ont enlevées. Donc celles qui étaient déjà mises avant restent. Mais maintenant, il va y avoir seulement les cartes, ce qu'on appelle les cartes en fait, les petites cartes, je sais pas s'il y a on peut les voir là. Et les end of screen, c'est quand on arrive à la fin d'une vidéo où on voit les autres vidéos. Donc voilà pour YouTube. Ensuite, Google Maps, maintenant, va vous laisser partager l'endroit où vous êtes avec vos amis et votre famille pendant un moment spécifique. C'est-à-dire, par exemple, je donne rendez-vous à quelqu'un que je connais pas, que j'ai rencontré sur les réseaux sociaux, et on peut échanger. Alors, je ne sais pas encore comment faire, j'ai pas regardé, mais partager son emplacement pour que si on se perd, on puisse aller là sur le Google Maps et se retrouver. Ça a l'air assez sympa. Il y a une super vidéo d'ailleurs qui explique exactement comment faire le truc que j'ai testé tout à l'heure. Et là aussi, enseignement de dernière minute, super intéressant. C'est que quand j'ai essayé en testant cette vidéo, ça m'a envoyé un message pour me dire que ma vidéo, en fait, ils l'ont pas mise en live parce que... Vous voyez, là, je testais parce qu'en fait, dans cette vidéo que je voulais vous montrer, il y a de la musique. Et en fait, Facebook m'a tout de suite envoyé dans les commentaires, dans les petits commentaires, en me disant, maintenant, votre vidéo ne sera pas publiée à cause de ça. Et là, si je vais là, eh ben, je peux cliquer pour voir à quel moment, en fait. Et en fait, c'est la musique d'une chanteuse. Et voilà. Donc après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils me demandent quand même là si je veux enlever la vidéo ou si je veux quand même la poster. Donc en gros, ils nous préviennent, mais si on veut faire la bêtise, on peut la faire quand même à nos risques et périls. Au moins, ils nous auront prévenus. Voilà, donc encore une capture d'écran. Est-ce que c'est arrivé à quelqu'un chez vous, un truc comme ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça par hasard? D'ailleurs, je profite de cette petite pause pour vous demander de me dire bonjour sur les commentaires et d'où vous venez. Et voilà. Puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes aujourd'hui. On est 64 en live, c'est génial. Faites-moi un petit coucou, ça me ferait super plaisir. Dites-moi d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites dans la vie. Voilà. Alors, ensuite, je passe à un autre truc assez génial du même ordre que ce que je vous ai montré avant sur Google Location. Et moi ça va me servir beaucoup, je sais pas vous, mais je suis la première à en avoir besoin, c'est de retrouver mon parking, ma voiture dans le parking ou n'importe où je parque ma voiture, je la perds et voilà, c'est catastrophique. Donc là aussi, dans la même veine que l'autre géolocalisation tool, on a un autre outil où on va pouvoir apparemment taguer là où on a mis la voiture et on va pouvoir retrouver sa voiture après. C'est formidable. Ensuite, voilà, petit gadget de Google toujours, c'est que maintenant on va pouvoir dicter audio les émoticônes. Encore une fois, bon, à chaque fois que je vois des nouvelles comme ça, je me pose la question, est-ce que c'est un gadget pour les kids ou est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser en marketing? Mais en réalité, chaque fois que on dit ouais c'est un gadget, c'est pour les enfants machin, et ben 90% du temps après on se rend compte que ça devient des gros outils pour marketeurs. Donc voilà, je sais que dans Google Ads et Google d'ailleurs a maintenant remis en fait les émoticônes dans les pages de recherche, ce qu'ils avaient enlevé avant. Donc voilà, il se passe des trucs chez Google avec les émoticônes. D'ailleurs, sur plusieurs sites, il se passe beaucoup de choses avec les émoticônes parce qu'on a vu la semaine passée que sur Facebook, ils nous ont donné genre 47 000 options d'émoticônes de comment on se sent. Est-ce que vous... Oh, alors déjà, je suis super contente. J'allais vous poser une question et là, je vois
qu'on me dit bonjour de Suède. C'est génial, Raphaël, merci. Aurélien, Algérie, Manon à Lyon, génial, c'est vraiment chouette. On a plein de gens qui sont là, c'est super. Alors, je continue mon petit blabla des news. Donc, on arrive à la nouvelle suivante, c'est que Twitter lance alors, comment vous expliquer ça? je blablate, mais voilà ce qui se passe. Avant, Twitter / Periscope, on pouvait seulement broadcaster en live depuis notre iPad ou notre iPhone. D'accord? Depuis quelque temps, ils ont lancé Periscope Producer, où on vous a dit, on l'a dit d'ailleurs dans le Live Com, je ne sais plus lequel, où vous pourrez le faire depuis votre ordinateur. Mais maintenant, en fait, ce qu'ils ont fait pour rester en compétition avec Facebook et tous les autres, ils ont ouvert cette API, ils ont ouvert en fait leur... ça c'est des trucs de geek, je sais pas comment expliquer, mais ils ont fait en sorte qu'on puisse, broadcaster en live depuis une caméra, depuis comment on appelle ça, un casque de réalité augmentée ou bien les petites caméras Mivo. Et ça va ouvrir plein d'opportunités pour tous ceux qui font des lives et c'est assez génial parce qu'on sera plus confiné en fait ou à l'iPad ou à l'iPhone ou alors à l'ordinateur. C'est-à-dire que si moi je veux me prendre une Mivo, une petite caméra, je peux depuis ma caméra commencer à faire du streaming sur Twitter / Periscope. J'espère qu'ils vont l'appeler une fois pour toutes Twitter et puis qu'on pourra s'en sortir comme ça parce que moi, Periscope, Twitter, je ne sais plus. Donc ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Ils pensaient aussi aux drones. Imaginez un drone. Ça, ils sont ouverts aussi ils font des deals avec des boîtes de drones où vous lancez votre drone en l'air et puis il va filmer en live. C'est assez génial, ça. Est-ce que certains d'entre vous qui sont là avec moi en live faites déjà du streaming? Et si oui, est-ce que vous le faites sur Facebook, sur Twitter? Est-ce que vous avez déjà fait sur YouTube? Répondez-moi dans les commentaires. Ça m'intéresse de savoir. Alors, on arrive à une autre nouveauté de LinkedIn. Alors du coup, j'ai même peur maintenant de vous la mettre avec le son tellement... mais je vais vous la mettre comme ça, peut-être sans le son, on va voir, pour vous montrer ce qui se passe. Voilà, comme ça on n'a pas de son au cas où on ne peut pas se faire choper. Je peux partager quand même pour vous montrer ce qui se passe. Donc voilà, ils ont amélioré en fait la mise en page et surtout pour les articles en fait, pour trouver des articles du même style, etc. Pour pouvoir lire ça de manière plus ludique, on va dire, et user-friendly. Donc LinkedIn qui a été racheté par Microsoft et qui se bouge un peu pour essayer de devenir populaire parce qu'ils sont ils sont au top en B2B, mais il y a encore un petit peu de chemin à faire par rapport aux autres réseaux sociaux, même si on dit oui, mais c'est pas la même chose parce que LinkedIn c'est professionnel. Et ben n'empêche que s'ils ne s'améliorent pas, ils vont quand même perdre du business parce que le business se fait maintenant aussi, on l'a vu sur entre autres Facebook. Super article justement sur LinkedIn de Sylvain Lambert de webmarketing.com où en fait il nous explique que c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de portée sur Facebook. On sait très bien maintenant que si on ne met pas d'argent dans nos posts Facebook, eh bien, on va toucher personne. Et il dit en fait qu'il y a une énorme opportunité encore sur LinkedIn où vraiment il y a les posts se partagent, il y a de la viralité et tout ça. Et je vais vous dire un truc, c'est que moi je l'ai vécu moi-même. Regardez ce post. C'était l'année passée, soit il y a plusieurs mois, mais quand même j'ai eu 7826 vues sur un post alors que nous étions des illustres inconnus.
Ce post a été quand même partagé 16 fois, 9 fois, enfin voilà, en étant vraiment complètement inconnu. Donc c'est peut-être le moment de profiter d'essayer d'utiliser LinkedIn assez rapidement parce que bientôt tout le monde le fera. Et ils ont d'ailleurs analysé, en fait, vous lirez l'article, c'est un article super bien fait, on le mettra aussi dans les ressources. Et voilà ce que, si vous voulez développer en fait votre visibilité, voilà les conseils de Sylvain, c'est qu'il faut publier régulièrement, donc quand même une fois par jour. Alors voilà, utiliser des formats articles, préférez les textes longs, ça j'ai remarqué que sur LinkedIn c'est des textes plus conséquents, et choisissez des sujets pratiques en fonction de votre métier. Donc voilà, nous en tout cas on va se mettre à LinkedIn, aux articles LinkedIn. Sur web marketing et j'espère que vous aussi profitez parce que apparemment ça va être comme tous les autres réseaux sociaux, ça va être saturé bientôt. Voilà, est-ce que vous utilisez LinkedIn, c'est-à-dire tout le monde l'utilise, mais est-ce que vous postez sur LinkedIn? Je vous laisse me dire si vous postez sur LinkedIn et surtout si vous avez des bons résultats au niveau de la viralité, du partage et au niveau du retour entre guillemets sur investissement puisqu'on passe quand même pas mal de temps. Est-ce que vous arrivez de LinkedIn à driver des gens sur votre site ou sur votre page de vente? Je vous laisse tranquillement ceux qui l'ont déjà fait me faire part de leur expérience. Et je passe à la suite. Alors, Facebook Live, enfin, depuis son ordinateur. Alors, avant, c'était seulement quelques personnes. Maintenant, c'est tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous, enfin, cette fonctionnalité ici, sur notre page Facebook, que ce soit une page perso ou une page pro, la possibilité ici d'avoir une vidéo en direct. Donc, avant, c'était seulement quelques personnes qui l'avaient. Moi, je l'avais depuis pas mal de temps. Sur Web Marketing.com, on l'avait pas, bizarrement. Et là, c'est vraiment officiel, c'est bon. Vous pouvez juste cliquer sur un bouton et broadcaster live depuis votre ordinateur, ce qui évite pas mal d'outils comme on a OBS, etc. La suite. Alors là, on a aussi un bon article de Sylvain Lambert de webmarketing.com qui nous explique qu'il y a eu pas mal de tests qui ont été faits et c'est évident, enfin c'est assez évident finalement que Facebook va complètement privilégier les vidéos natives de Facebook. C'est-à-dire que deux solutions, ou vous faites une vidéo en live sur Facebook, ou vous uploadez votre vidéo directement du MP4, enfin, c'est-à-dire vous n'allez pas d'abord sur YouTube et vous la mettez sur Facebook parce que là vous n'aurez pas une aussi grande portée. Donc mais ça me paraît assez logique de la part de Facebook, hein. On est tellement dans une guerre de place, d'images et tout ça. Mais allez lire l'article parce que c'est quand même intéressant. Voilà, ils ont testé pas mal de trucs. Donc là aussi, je vous mettrai les ressources. Ensuite, en faisant ma recherche cette semaine, je me suis rendu compte que il y avait un chart des top Facebook Live. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous saviez que ça existait? Parce que moi, je connaissais, vu mon âge, les charts, les billboards, etc. Enfin, les charts américains et tout ça. Et ben maintenant, nous avons les meilleurs top Facebook Live vidéo. Voilà, alors en regardant 10 Guns N' Roses, ben, c'est que des vidéos qui ont été faites sur Facebook Live et il y a évidemment pas mal de vidéos de musique, hein. Mais je trouve ça assez sympa en fait, et je trouve ça assez cool d'aller voir comment c'est fait et ce qui se passe aussi dans le domaine de la musique. Alors j'imagine, je ne les ai pas toutes vues, j'imagine que c'est pas forcément que des chansons, il y a peut-être des gens qui parlent aussi. Voilà, surprise. Est-ce que vous saviez que ça existait ça?
Est-ce que quelqu'un l'avait déjà vu ce truc? Alors, je continue ma petite revue de la semaine. Enfin, comme vous saviez ou vous ne le saviez pas, quand on faisait des lives sur Instagram, ils disparaissaient ensuite. Ce qui est, à mon avis, complètement débile. Mais bon, ils ont compris, je n'étais pas la seule à trouver ça dommage. Maintenant, on peut enfin télécharger notre live sur notre téléphone. Et à quoi ça va nous servir en tant que marketeur à réutiliser le contenu? Imaginez que vous faites un live sur Instagram de je ne sais pas moi 1 heure ou moins et que quand vous téléchargez la vidéo, vous pouvez reprendre des petits bouts pour réutiliser ce contenu après en petits bouts au lieu d'avoir un grand live. Donc super important, merci Instagram, merci. Instagram aussi qui a maintenant qui va nous offrir la possibilité donc sur les pages business Instagram, on va pouvoir booker, réserver et même acheter, j'imagine, mais en l'occurrence du direct booking. Donc j'imagine que si ça peut être un restaurant, ça peut être un coiffeur, ça peut être un consultant. Je trouve pas mal en fait de pouvoir depuis le profil Instagram, donc attention c'est le profil business. Je profite de vous dire un petit truc sur Instagram, business, les pages business et les pages encore perso. Il y a pas mal de gens qui ne sont, dont moi en l'occurrence, qui ne sont pas passés sur les pages business parce que, et je vais sûrement y passer parce que justement maintenant ils offrent plein d'incentives pour y aller. Mais c'est vrai qu'à l'époque, entre guillemets à l'époque, c'est il y a de 3 à 4 mois, ou 6 mois, j'ai pas voulu changer sur la page business parce que je me suis dit, je suis persuadée que ces pages business, il va falloir payer pour pour atteindre les gens. Et effectivement, les pages business avaient beaucoup moins de portée que les pages perso. Cependant, il est vrai qu'ils sont en train de rajouter des tas de fonctions qui sont très très intéressantes pour nous les marketeurs et que bah, moi aussi je vais passer en page business puisque c'est clair qu'en tant que consultante par exemple, si je peux tout de suite avoir un bouton prendre rendez-vous sur mon compte Instagram, c'est une plus-value. Est-ce que vous avez plutôt des pages business ou des pages perso pour ceux qui utilisent Instagram? Mettez-moi votre réponse dans les commentaires, ne soyez pas timide. Alors, je continue pour les news. Voilà, autre article très intéressant et je vais pas en parler, je vais vous laisser aller le lire hein, parce qu'il il est assez approfondi, basé sur une étude qui a été faite par comment il s'appelle? Snaplytics. Et en fait, c'est ce qu'il faut faire pour développer son audience sur Snapchat. Je ne vais pas vous en parler beaucoup tout simplement parce que je ne suis pas une pro de Snapchat, je vous avoue, et que depuis qu'il y a eu Instagram Stories et tout ça, j'ai décidé en fait de pas m'y mettre. Mais je sais aussi en tant que marketeur qu'il y a tous les 15, 25 ou 30 même et qu'à un moment il va falloir que je m'y mette aussi en tant que marketeur parce qu'il y a sûrement il y a un public pour certaines marques, donc c'est important. Donc je vous invite à aller regarder ça. Ensuite, il y a eu il y a quelque temps le salon du Future of Mobile Engagement. Et il y a une super vidéo que je vous invite à regarder qui va justement vous expliquer quelles sont les tendances du mobile pour 2017. Et voilà, elles sont là. Entre autres, je ne vais pas toutes les couvrir. Vous pouvez aller voir la vidéo, mais on voit de toute manière que maintenant, il y a plus de gens sur les mobiles que sur les ordinateurs. On va avoir très bientôt la 5G qui va arriver.
avec ses choses positives et ses choses moins positives. La 5G va être beaucoup plus puissante, elle va être 30 à 100 fois plus rapide que la 4G. Puisqu'elle va devoir favoriser comment dire, le contact entre votre téléphone et vos objets. On arrive dans l'Internet des objets. Ce qui soulève évidemment la question de la sécurité, puisque on sait bien que voilà, c'est une opportunité en plus pour les pirates et les méchantes personnes de venir nous pirater nos objets. Donc voilà, c'est à double tranchant. Ce que je voulais dire aussi, donc vous irez voir la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose qui est important aussi par rapport à nous les marketeurs, c'est les débuts du commerce conversationnel. Et ça, en fait, on le voit maintenant pas mal avec les bots, en fait. On en a parlé aussi dans Live & Com, dans les émissions précédentes, mais où, en fait, avant d'acheter, on parle, on discute, même si c'est des machines, on discute quand même. Je vous invite à voir cette vidéo qui n'est pas longue du tout. Je mettrai aussi les ressources. Les ressources de ce live, elles vont se trouver sur la page replay. D'accord? On va faire une compilation de ces ressources pour ceux qui veulent recevoir les ressources directement dans leur mailbox. Alors, on arrive à un autre outil. J'ai tellement de choses à vous dire aujourd'hui, j'arriverai même pas à finir, je crois. Alors, l'outil de la semaine. L'outil de la semaine, c'est AdEspresso. Enfin, c'est une partie de ce site AdEspresso qui est un site pour vous aider à faire de la publicité. Mais il y a un outil gratuit, Gadget. Enfin, c'est pas un gadget, c'est un truc vraiment génial. Et je sais pas vous, mais moi quand je fais des publicités, je me casse toujours la tête, je sais jamais comment faire, qu'est-ce que je mets, machin, quelle photo, quelle phrase et tout ça. Donc voilà une galerie pour vous inspirer. Alors regardez ce qu'on peut faire. On va aller par exemple se dire que on veut aller voir... attendez, qu'est-ce qu'on va faire? All placement... on va aller dans quelle industrie? Ok, allez, allons dans le marketing, soyons fous. Et là, je vais laisser pour l'instant quels objectifs. Je laisse tout. Et puis quels attributs, si vous voulez voir ceux qui sont des retargeting, des speed tests, vous pouvez changer. Mais pour la démonstration, je vais juste mettre ça. Et là, ça va vous sortir tous les Facebook Ads de marketing. Il y a 2925 exemples. Ok? Regardez-moi ça. C'est un bijou, c'est une mine d'or, c'est incroyable. Ok. Alors j'ai essayé un petit peu avec les francophones, ça marche pas malheureusement, je pense pas qu'il y a des francophones, parce que je me suis dit c'est super intéressant aussi pour voir ce que font nos compétiteurs, mais ça marche pas encore. Donc en attendant, allez vous inspirer de ce que font les gens dans les pays anglophones. Autre outil un peu plus compliqué qui vient de sortir mais qui est absolument génial si vous êtes un petit peu des geeks de la data et des mesures et en fait des ROI et de mesurer ce que vous faites, c'est que Google a un truc qui s'appelle le Data Studio et c'est génial. En gros, ça vous sort de la data de là où vous voulez, quoi. Ça peut même être sur un tableau Excel ou alors dans votre Google Analytics par exemple. Et vous avez des templates et en plus, après vous avez juste à connecter votre compte par exemple Google Analytics sur ce template et hop, ça vous sort des trucs magnifiques, très jolis, vous pouvez choisir. D'ailleurs, je vais faire un tutoriel juste pour ça. Sur ma page d'art communication. Donc si vous voulez aller liker la page, comme ça vous serez notifié quand il y a des lives là-bas, parce que les tutos du coup on peut pas les faire quand on fait les news et on va les faire à côté. Donc je vais faire tout un tuto sur le Google Data et on va reprendre aussi l'article de webmarketing.com ici, que je vous conseille d'aller lire, d'Olivier, qui sont les 8 KPIs de Google Analytics à suivre afin d'optimiser votre marketing stratégie. Alors, j'ai encore pas mal de trucs à vous dire. Je vais faire vite, mais c'est super intéressant. C'est que
cette semaine, il y a eu une vidéo de Stanislas Leloup qui parlait de... zut, j'ai oublié le nom du gars. Qui parlait d'un... Attendez, il faut absolument que je vous parle de ça. Qui parlait d'un YouTuber qui vient de commencer, qui s'appelle... qui s'appelle... On va juste aller voir la vidéo de Stanislas. Qui s'appelle... Ah là là, ça me tue, ça va me tuer l'histoire ce truc là. Bon, ok. Vous savez ce que je fais? Je garde l'histoire pour la semaine prochaine. Ah voilà, j'ai trouvé. Ok, voilà. Stanislas a fait une vidéo sur un YouTuber qui s'appelle Micode. En fait, ce gamin a un succès hallucinant, c'est-à-dire qu'en 2 mois, je crois, il a presque 200 000 abonnés, un truc de malade. Et en fait, forcément, la toile en parle, en se demandant, mais comment il a fait? Est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un tricheur? Etc. Et il y a un autre YouTuber qui s'appelle Pirate, voilà, j'ai oublié le nom, ça va pas du tout parce que normalement je devais l'avoir ici et je l'ai pas, mais je vous le mettrai aussi dans les ressources. Et en fait, cet autre YouTuber qui s'appelle Pirate quelque chose a décidé de reprendre exactement, d'essayer de hacker tout ce qu'a fait ce jeune garçon, hein, comment il s'appelle, Micode, qui parle en fait de sécurité, de pirates, de hacking. Et donc l'autre a copié exactement tous les hacks qu'il a fait. Il a fait du growth hacking. Mais en fait, je bredouille parce que j'ai malheureusement oublié de mettre le truc sur la page. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous le mettre dans les ressources. Mais c'est hallucinant et c'est génial parce qu'en fait, en 11 étapes, il vous montre comment il a hacké la stratégie de Micode et à quel point il a genre doublé ses vues. Donc ça, je vais vraiment vous le mettre. Il faut le voir, c'est extraordinaire. Last but not least, hein, très rapidement aussi, c'est le Guardian Mobile Innovation Lab qui sont en train de tester un truc assez dingue. C'est vrai qu'on a plein de pop-up, plein de machins tout le temps, et eux, ils quand même, dans l'ère où on a une overdose d'informations, eux, ils ont testé un truc en fait, où chaque fois qu'il y a un live où vous êtes abonné, un truc important, ça sort carrément sur votre écran de téléphone fermé. Et en fait, bizarrement, ça marche très bien parce qu'on peut s'imaginer quand même, si je ne sais pas, suivant les métiers qu'on a, si on est journaliste ou banquier ou je ne sais pas, qu'on soit notifié carrément sur son écran fermé que voilà, il y a Donald Trump qui est en train de parler en live. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Je vous invite à lire l'article. Nous arrivons à la fin de ce live que j'ai fait un peu plus vite que d'habitude pour cause de retard et de problèmes techniques. Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours avec moi? Parce qu'après j'ai des questions à vous poser en fait. Événement, le salon du e-marketing du 18 au 20 à Paris. J'ai jamais été moi, personnellement. Il paraît que c'est génial. Pendant 3 jours au programme cette année, intelligence artificielle, évidemment, stratégie digitale, drop catching, je ne sais pas ce que c'est, et Facebook Ads et bien plus. Donc c'est gratuit en plus, mais il faut vous inscrire. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de... Il y a sûrement des places limitées, donc allez vous inscrire le plus rapidement possible. Voilà, avant de vous quitter, je vais enfin pouvoir prendre le temps déjà. Alors attendez, j'espère que vous aviez bien... Hop, me revoilà. Je voulais vous demander quelque chose. Dans deux semaines ou un mois, on a déjà maintenant 2 interviews bookées, dont un interview d'un des plus grands influenceurs marketing anglophones. Il est top 5 parmi les 100 plus grands marketeurs du monde. Donc je suis assez contente et je me réjouis vraiment qu'ils viennent nous parler. Donc ça, je vous donnerai la date exacte. Mais j'aimerais votre aide parce que j'aimerais savoir à vous
qui vous rêveriez d'avoir en interview sur Live & Com. Quels sont, que ce soit plutôt des francophones, hein, des anglophones, on a plus anglophones pour l'instant, mais ou même des anglophones, mais dites-moi dans le chat, hein, qui est-ce que vous voudriez que l'on invite? Qui c'est qui vous excite? Voilà, faites-nous signe dans le chat. Alors, je regarde un peu dans le chat. Alors, tac, tac, tac. Nous attendons le lien. Oui, alors, les liens, ils vont être sur la page replay qui va sortir demain ou dimanche. Non, excusez-moi, demain ou samedi. D'accord? On va faire une curation de tous les liens avec toutes les infos. Maintenant, s'il vous plaît, les sites que vous utilisez pour la veille digitale. Je vais répondre à quelques questions. Alors, Oussama Badi. Alors, Oussama, j'utilise Feedly. Et il me semble qu'on avait fait une petite démo de Feedly dans les lives précédents. Peut-être que je me trompe, mais Feedly, et j'organise tout ça. Et si c'est pas fait, je vais vous faire une petite démonstration un jour avec grand plaisir. Alors, s'il vous plaît, comment développer la notoriété? Ok, donc Oussama, il a plein de questions, des très bonnes questions d'ailleurs, qui nous donnent des idées de contenu. Comment développer la notoriété de son entreprise sur LinkedIn? Donc Oussama va voir l'article, dès que j'aurai donné les liens des articles qu'a écrit Sylvain sur LinkedIn. Toulouse. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est qui est-ce que vous voudriez que l'on... Ah, Antoine BM. Ok, super. Antoine BM. Quelqu'un d'autre? Enfin, je vous laisse tranquillement, si vous avez des idées, nous lancer les idées là-dessus. Et vos désirs seront satisfaits, j'espère. Voilà, Antoine BM, si tu nous écoutes, j'aimerais bien t'interviewer. Voilà, demande d'un de nos auditeurs. Voilà mes amis, donc c'était un live qui s'est passé un peu différemment que d'habitude, mais finalement s'en est bien sorti grâce à la 3G. Le Wi-Fi, c'est pas trop ça. Et je vous invite à aller donc sur la page replay qui va sortir demain ou après-demain, de vous inscrire. Donc pour recevoir les ressources, vous devrez vous inscrire, et pour recevoir les invitations des lives, pour être notifié chaque fois. Et puis, quant à moi, je vous retrouve jeudi prochain à la même heure. Et en attendant, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous demander ce que vous voulez, parce que le but, c'est vous donner ce qui va vous aider dans votre travail ou pour votre business. Voilà, on a fini pour aujourd'hui et merci encore d'avoir été là. À bientôt. Ciao, ciao.